Bonjour, Stéphane, planètenumérique.com, avec aujourd'hui un test d'un petit produit que je me suis commandé à titre personnel, que j'ai relayé sur le site en bon plan. Il s'agit d'une petite pompe électrique, un compresseur électrique portable de chez Xiaomi. C'est la version internationale, a priori la version internationale, et simplement parce qu'à l'intérieur vous avez une documentation en anglais, puisque le reste de tout ce qui est la sérigraphie est écrit en chinois. Bon, quelques caractéristiques, on y voit que c'est le modèle MJQB10QJ, hein, quelques caractéristiques, mais ça, on les verra après. Pour revenir au produit, de quoi il s'agit? Il s'agit donc d'une petite pompe électrique qui n'a jamais été confrontée à des besoins de recourir à une pompe, que ce soit pour gonfler un pneu de vélo, hein. Alors ça peut être avec ce type de valve, hein, ou ça peut être avec une plus petite valve telle qu'on l'avait sur des vélos un peu plus anciens, on appelle ça même des valves à la française. Ça peut aussi être vos pneus de moto, vos pneus de voiture, hein, ça c'est très important. Ce petit appareil va pouvoir aussi vous aider à faire la pression de votre voiture, et ça peut être naturellement, on va dire, des ballons, des bouées, etc. Donc le principe, je vais vous le déballer déjà. C'est un appareil qui est très sympathique d'un point de vue esthétique. Si on prend la petite boîte, elle est fournie avec une petite housse de transport. L'intérêt, c'est que ce produit, il est extrêmement petit, bon, par rapport à ce qu'il permet. On a ici quelques buses de gonflage, on a une buse pour les ballons et une buse adaptatrice pour les fameux vélos à la française dont je vous parlais. Et on a enfin je vais prendre mes deux mains. Voilà. Et voilà. Voilà. On a donc le fameux petit compresseur Xiaomi qui est livré avec une documentation donc en anglais, et une documentation équivalente en chinois. Donc ce qui semblerait être la différence, dans tous les cas, il n'y a rien à considérer en ce qui concerne le périphérique en lui-même. Donc très sympathique d'un point de vue forme, vous voyez, c'est très compact, c'est un peu plus grand qu'une main. Ça ressemble à un gros cadenas, c'est assez amusant. Ou alors certains vous diraient que ça ressemble à un iPod, à vrai dire, c'est vrai. Un iPod, bon là je vous dis pas la capacité quand même. Une très belle finition, avec un écran en façade, ici un bouton de commutation qui va permettre de switcher entre les modes, de faire plus, moins, etc. Des ouïes de ventilation sur les côtés ainsi que en dessous. Le port de charge, de recharge qui est un micro USB. L'appareil se recharge en 3 heures. Et puis, vous allez me dire, il est où le tuyau? Parce que c'est joli ce petit cadenas. Mais non, c'est pas un cadenas. Ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez le tuyau. Et quand vous retirez le tuyau, voilà, ici, vous avez immédiatement l'afficheur qui apparaît et il est prêt à fonctionner. Sur le côté, ici, on va voir qu'on va avoir une sélection de mode, une possibilité d'augmenter ou de descendre, et ici aussi une petite fonction qui est sympathique. Si jamais vous êtes confronté à devoir regonfler dans le noir, ou à la limite si vous êtes dans le noir et que vous n'avez que ça, vous pourrez toujours appuyer sur ce bouton et à ce moment-là déclencher une LED qui va vous permettre de faire un équivalent lampe torche. Donc un petit produit très bien pensé. Ici un voyant de contrôle qui en fin de compte va vous indiquer le pourcentage de charge. Au-dessus de 50 il est blanc, en dessous il va passer en orange et je crois en dessous de 20% il passe en rouge. Bon, une indication de niveau de charge. Et après tout est extrêmement simple. Alors l'afficheur, on a un afficheur numérique. Et ici, l'unité, le PSI. Alors, le PSI, c'est une unité qu'on trouve, c'est une unité anglo-saxonne, et qui veut dire pound per square inch. Alors, bon, je l'ai appris, je ne le savais pas. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt bar, je connais les bars, et ça, je le connais principalement, bien sûr, sur les véhicules. Mais il se trouve que, par exemple, pour des ballons, on va plutôt parler en termes de PSI, et souvent, sur la valve du ballon, vous avez une indication en termes de PSI. Donc, le système gère les deux. Si vous êtes en unité PSI, vous aurez le chiffre en PSI. Si vous voulez en bar, vous pourrez passer en bar et inversement. Pour la petite histoire, j'ai regardé, il y a des convertisseurs de PSI sur Internet, enfin de PSI et de bar. Un bar, c'est 14,51 PSI pour ceux qui veulent. Donc, à savoir, si à un moment vous voulez switcher de l'un à l'autre, vous pourriez le calculer manuellement. Alors, les modes,
hyper simple. Hein. Je suis face à mon vélo. Voilà. Ici, l'icône vélo apparaît. Et je suis par défaut réglé à... Attendez, voilà. Hop, vélo. Je suis réglé à 45 PSI. C'est on va dire un coefficient de gonflage standard pour un vélo, sachant qu'ensuite vous allez avoir la possibilité de faire plus ou moins, et donc d'ajuster. Une pression sur mode, je passe sur le mode moto ou deux roues. Voilà, attendez, on va faire le point. Voilà ici. Et par défaut, quand on est sur un mode en moto, on est à 2,4 bars. Combien font des barres en PSI? Je vous laisserai calculer. On continue. On est ici sur une voiture, par défaut sur 2,5 bars. On a la possibilité de passer par exemple à 2,2 bars. Hein. Hop là. Et là, c'est quand on le démarre. Et le dernier choix, c'est un choix manuel où en fin de compte, vous êtes sur un ballon, représenté un ballon, et vous êtes par défaut sur 8 PSI. Hein, donc c'est très très faible. Et ici, c'est à vous de régler. Le principe du réglage, c'est quoi? Vous indiquez la valeur cible, sauf sur des choses comme les ballons où le compresseur ne va pas pouvoir déterminer la pression, donc c'est à vous de le faire manuellement. Vous réglez la pression cible, par exemple 2,2 bars, et vous appuyez sur démarrage. Et ce faisant, le système va gonfler ou ajuster le réglage comme vous pourriez le faire dans une station service. Hein, sauf que là, vous n'aurez pas à payer. C'est un des aspects qui m'a fait aussi l'acheter. Hein. Moi, je suis comme beaucoup. Hein. J'ai besoin de vérifier la pression. C'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente. On va dans une station-service. Parfois, c'est gratuit et souvent, c'est payant. Et quand c'est payant, comme par hasard, vous pouvez toujours avoir accès à un appareil. Quand c'est gratuit, vous avez toujours quelque chose qui ne marche pas. Donc, vous payez 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Ça, faut quand même bien voir. En bon plan, c'est 26 euros, hein, donc c'est 26 contrôles de pression. Avec ça, je vous dis que c'est fortement amorti. Donc, qu'est-ce que j'ai noté aussi sur mon petit papier? Les dimensions, hein, 124 par 71 sur 45,3. Donc, quelque chose qui est suffisamment compact pour pouvoir emmener facilement un petit peu partout, hein, y compris en balade en vélo si vous avez peur d'être dégonflé. 439 grammes. Bon, ça reste relativement raisonnable. Et que aussi, oui, l'avantage, c'est que c'est un système qui a été pensé pour faire du hand-free, comme ils disent les Anglais, c'est-à-dire la possibilité de lancer un gonflage sans pour autant avoir à le tenir, puisqu'ici, on va pouvoir le mettre comme ça et puis ne pas avoir à toucher. Le gonfleur pendant qu'il est en train de fonctionner. Hein. En termes d'autonomie, donc très compliqué à déterminer, puisque les unités qui sont indiquées, enfin les unités, je vais dire les chiffres qui sont indiqués sur la documentation de Xiaomi sont pour des gonflages complets. C'est assez rare quand même d'avoir des gonflages complets à faire. Pour un véhicule, bon, sachez que par exemple, ils indiquent 8 gonflages complets pour des pneus de voiture. C'est quand même pas mal, ça veut dire que s'il s'agit de faire simplement de la confirmation de pression et de monter de 0,02, 0,4, 0,6 bars, vous imaginez, ça veut dire qu'on est fortement autonome et vous avez bien ce petit voyant. Donc pas de problème, vous tomberez pas en panne. Bon, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire une toute petite expérience, à la fois avec, à ce moment-là, un vélo, hein, juste pour voir comment ça se comporte. Il se trouve que j'ai mon petit vélo QI Cycle Xiaomi, donc je pense qu'ils vont être très contents d'être ensemble. Hein. C'est pas le plus compliqué de gonfler des pneus de vélo. Je dirais qu'on sait qu'on ne risque pas sa vie si jamais on sous-gonfle, on surgonfle un pneu. Par contre, sur un véhicule, là, c'est beaucoup plus problématique. C'est pour ça que c'est un instrument de sécurité. C'est un joli petit cadeau aussi que vous pourrez faire. Donc, je vais le brancher et puis on va voir comment ça se passe. Bon, me voici exactement dans une configuration qui pourrait vous arriver. Je regarde et je vois qu'au niveau de mes pneus, j'ai une pression sur l'avant gauche qui est inférieure de loin à ce qui est indiqué. Alors ça, ce sont des dispositifs automatiques. Je ne peux pas juger de
de la performance, mais je suis en anomalie actuellement. Donc deux options, je dois aller à la station, je dois trouver un endroit où il va y avoir une disposition, de quoi regonfler mes pneus. Voilà, c'est pas pratique, il faut faire des kilomètres, etc. Deuxième possibilité, je vais utiliser justement le petit gonfleur autonome Xiaomi pour me remettre d'équerre et donc viser le fait d'avoir 2 capts sur l'intégralité de mes pneus. Donc voilà ce que je vais pouvoir faire maintenant. Bon, me voici devant mon pneu, donc je vais démonter, je vais bien me salir les mains comme ça. Voilà. On prend à ce moment-là le gonfleur Xiaomi, on retire le petit tube, vous voyez, j'arrive à tout faire d'une main, donc ça doit être rassurant. On le visse. Donc l'embout ici, c'est l'embout directement standard. Voilà, donc ça c'est très pratique qu'on soit en direct dessus. Voilà. Et donc il s'est allumé et je vois que j'ai donc ici 0,29 PSI, mais j'ai pas choisi mon mode. Je vais donc mettre en mode automobile. Il me dit que ici, voilà, je suis à 1,9, entre 1,9 et 2, vous voyez, ça clignote. Donc c'est cohérent par rapport à ce qu'on avait vu. Je vais marquer donc l'objectif d'aller à 2,4 et j'appuie sur entrée. Voilà. On va le laisser comme ceci. Donc ça fait un petit peu de bruit, mais bon, c'est pas gênant. Voilà. Donc je peux même le laisser en complètement autonome. Voilà. Et on a donc une montée en barre. Voilà, donc c'est bon. Il a atteint les 2-4 barres. Donc il s'est arrêté. On va pouvoir vérifier les autres. Je vais pouvoir vérifier les autres nœuds. Donc ça prend quand même un certain temps pour obtenir la bonne pression. Le tube est bien chaud, naturellement. Mais on a le mérite de pouvoir faire ça en temps masqué, quoi. Vous pouvez faire autre chose. Le temps de vérifier la pression de vos pneus. Bon, avec un vélo, ça sera exactement la même simplicité, si ce n'est que là, l'unité par défaut, qui est choisie sur le module, est une unité de type PSI. Donc, voilà, par défaut, on vous propose 45. Je vais mettre 37 volontairement. Voilà. Et puis ensuite, on va vérifier la pression.
Donc l'intérêt, c'est bien d'avoir déjà un outil qui vous permet de vérifier la pression, puisqu'il vous indique la pression actuelle. Et puis ensuite d'avoir de quoi compléter. Alors les PSI, comme je vous rappelle, un PSI, c'est, il y a 15 PSI au bar, ce qui fait que, voilà, quand on demande l'activation, voilà, ici je suis à 35, donc j'ai demandé à aller à 37, donc il va s'arrêter quand il sera prêt à aller à 38, donc j'appuie, voilà. Voilà, il s'est arrêté. Alors sur la vidéo, hein, vous inquiétez pas, vous voyez l'afficheur hein, qui clignote, mais c'est parce qu'en fin de compte, il a un taux de rafraîchissement qui est assez faible, donc ça vous donne une logique de clignotement. Vous n'avez pas l'impression de voir exactement ce qui est écrit, mais je vous confirme que c'est bien lisible d'un point de vue humain. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir, c'est regarder comment gonfler un petit ballon. Bien voilà, j'ai donc un joli ballon de l'Euro 2016 qui vient de me rejoindre. Vous avez deux petits accessoires qui sont fournis avec la pompe Xiaomi. Hein. Un accessoire qui va permettre d'être un réducteur pour les vélos qui ne seraient pas avec ce type de valve de voiture, vous savez, les plus petits. Hein. Donc ok, vous vissez d'un côté, vous avez le réducteur de l'autre côté. Et puis donc la valve spéciale gonflage de ballons ou équivalent. Hein. Comme je vous l'indiquais au début, souvent l'unité est indiquée directement sur le ballon. Ici par exemple, nous avons donc le fait que ce ballon doit être gonflé entre 0,5 et 0,7 bar, et sur le côté c'est marqué 7,3 jusqu'à 10,2 PSI. Donc on va partir du principe qu'effectivement je vais par exemple mettre 8 PSI. L'embout se visse directement sur la pompe. Hein, voilà. Donc là, c'est toujours un exercice de faire tout avec une seule main quand on tient. De quoi filmer de l'autre côté. Voilà. Et puis ici, je vais l'enfoncer et je vais prendre mes deux mains, juste 2 secondes. Voilà, ça y est, ça ne fait pas mal, c'est juste une petite piqûre. On choisit ensuite l'option manuelle, qui est la dernière option type ballon. Donc voilà, par défaut c'est 0,8 PSI, ça tombe bien. 3, 2, 1, engagement la balle au centre. Et c'est vrai que maintenant c'est quelque chose que j'ai lu sur la documentation, c'est que quand il ne peut pas détecter la pression, elle n'est pas suffisamment forte, il ne l'indique pas. Donc ici j'ai pas de suivi, donc il va falloir en réalité gonfler en manuel. Hein. Vous ne saurez pas exactement à combien c'est gonflé, c'est à vous de presser, donc là c'est pas gonflé, hein, et de continuer jusqu'au moment où vous allez avoir une pression correcte. Hein. Voilà, 5 PSI ici, quand même c'est détecté. Ouais. D'accord. Donc c'est intéressant, jusqu'à 5 PSI, il n'y a pas eu d'afficheur. Et à partir de 5, on a vu qu'on montait jusqu'à 8, là il redescend à 6. Donc c'est bien indiqué sur la documentation que la détection de pression, elle peut être efficace qu'à partir du moment où il y a voilà, une bonne connexion et puis une pression quand même assez précise. Je crois que la précision de l'appareil est de 0,2 PSI. Donc on voit bien qu'ici on était à 0,8, enfin on était à 8, bon 6 c'est correct. Et si c'était à gonfler par exemple une bouée ou quelque chose comme ça, là il faudrait vraiment le faire en manuel. Hein. Vous n'auriez rien sur l'écran que vous pourriez utiliser. Donc bah ça finit le petit test rapide. Hein. Ça fait partie des gadgets que je vais considérer comme étant ce qu'on attend réellement d'un produit
que tout le monde devrait avoir chez soi, quoi. C'est un petit truc, c'est pas super rapide pour gonfler, mais ma foi, ça fait le boulot. Vous avez l'indication de la pression, vous avez très simplement des accès, vous faites plus-moins, vous avez ce mode torche, le tout rechargeable par micro SD. Micro USB. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis une petite pochette pour le balader, vous l'avez toujours avec vous. Donc c'est un petit coup de cœur. C'est un petit coup de cœur, franchement, vu le prix, moins de 30 € et même 27 dans le dernier bon plan que j'ai relayé. Ça serait quand même dommage de ne pas avoir ça chez soi. Et puis ça peut être aussi une très très bonne idée pour faire un petit cadeau, un cadeau de Noël, un cadeau de fête des pères, un cadeau d'anniversaire. Ça passera toujours, je vous le garantis, ça fera son impression. Voilà, c'était Stéphane, Planète Numérique, pour un test un petit peu numérique.